Mohamed, on s'intéresse évidemment à cette autre actualité. Oui, on parle de cette acquisition. L'acquisition d'un avion pour la Guinée. Mais j'entends de tous les noms d'oiseaux. On parle d'avion Sinapa, entre autres. C'est pas possible. Je vous assure, j'écoutais le morning ce matin avec Emmanuel Loua. Avion Bonbonna. Oui. Je vous assure, j'écoutais les commentaires ce matin. Ça ne m'amuse pas. C'est la folie, mais je vous assure. Moi, ça ne m'amuse pas du tout. Vous venez de le dire tout à l'heure. Nous aimons tout saboter. Qu'est-ce qu'on avait? Mais on pouvait trouver mieux quand même. Tout dépend. On va dire que c'est un avion sur 3. D'un processus. Mais qu'est-ce qu'on avait? Je repose la question. Moi, sincèrement, Lamine. ça le fait pas. Lamine. C'est un bon Guinéen. Je suis désolé. Nous revenons de De loin. Guékédou. Oui. Le dos et les reins en marmelade. D'accord? Sur 700 km, on a fait combien d'heures hier? Tu m'as vu vomir comme une femme enceinte. Combien de fois? Voici notre avion Sinapa à l'antenne. Lamine. Si il y avait un aérodrome à Guékédou, on avait pris cet avion, on aurait rallié Guékédou en combien de minutes? En une demi-heure. En une demi-heure, Lamine. Alors, c'est déjà quelque chose. Moi, mes interrogations sont ailleurs. Ah, ok. Mes interrogations sont ailleurs. Je salue l'arrivée de cet avion. Je salue l'arrivée annoncée d'autres avions. Ouais. Pour le moment, ils ne nous ont pas habitués à ne pas tenir leurs promesses. Parce que vous me connaissez, si M. Alpha Condé m'avait promis cet avion, j'aurais dit, bon, professeur, je peux rajouter ça à vos 500 et quelques promesses déjà enregistrées. Ou bien qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu te rappelles en 2016, au début 2017, quand on avait parlé de cette compagnie Guinée, c'était quoi? Guinée Airlines. C'était Guinée Airlines. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de ma plume? C'était dans ce studio avec toi un matin. Je me souviens, oui. À l'époque, tu avais même une milice médiatique qui m'avait lynché parce que j'ai dit que je n'y croyais pas. Ouais. Parce que tel qu'on avait annoncé, j'ai juste mené quelques enquêtes à l'époque sur le partenaire principal qui était M. Alain Regou. Je me suis rendu compte qu'il était spécialisé plutôt dans le fret des jets d'affaires et qu'en dehors de la Slovénie et rarement quelques vols au Gabon à l'époque et je crois un peu au Cameroun, il n'avait aucune expérience dans le transport aérien, en tout cas en termes de transport entre les pays. Et on est allé jusqu'à donner une date sur les aéroports de l'intérieur du pays. Oui. Vous vous souvenez? Je me souviens. J'en avais ri parce que par exemple pour l'AB, je savais qu'à l'AB, une partie de la piste... Avec l'expert, il ne faut pas oublier qu'Alpha Condé faisait des promesses, mais il avait un autre expert, c'est Oye. Laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. On va revenir à 10h, Mohamed, si vous permettez. On revient à 10h. Mohamed, on revient à 10h. Laisse-le tranquille. Allez, on revient à 10h. Babila, on s'intéresse évidemment à cet avion. Hein, voilà. On ne peut pas passer à côté de la plaque. Je l'évoquais avec Mohamed Marra. Qu'est-ce qu'on en sait? Vous avez peut-être d'autres informations en ce qui concerne évidemment cet avion. On veut dire acquisition donc d'un avion pour la Guinée. Des interrogations subsistent. Absolument, des interrogations subsistent. Lamine, quoi qu'il en soit, c'est une action qui a été saluée par beaucoup de Guinéens et c'est salutaire de doter notre pays d'un avion. Cependant, plusieurs questions doivent être posées pour éclairer justement la lanterne du peuple de Guinée au nom duquel l'avion a été acquis. Alors, tenant compte de la communication qui a été faite autour, notamment par la présidence, il se dit que le président réceptionne un avion pour la Guinée. Et donc, on se pose la question autour de cela. Il réceptionne l'avion en provenance de qui et en provenance d'où? Donc, ce sont des questions. Pour ceux-là qui connaissent un peu le fonctionnement normal d'un pays, pour l'achat d'un quelconque bien immobilier, de surcroît un avion, au nom de l'État guinéen, la procédure normale voudrait qu'il y ait un appel d'offres, qu'une société de construction ou de vente soit recrutée pour bénéficier d'un contrat en bonne et due forme
également que le mode de paiement soit indiqué, que la source de financement soit clairement définie. Rien de tout cela pour l'instant n'est quand même à la portée du public. Du grand public, ouais. Voilà, du public. Je suis Et d'accord. d'autres questions également. Pour qu'il y ait de telles acquisitions, la représentation nationale, c'est-à-dire le CNT qui fait office, n'est-ce pas, de parlement sur cette transition, devrait étudier le dossier de fond en comble, analyser tous les paramètres, afin justement de donner son OK au nom du peuple pour que nous procédions à l'achat ou à l'acquisition de cet avion. Et pour l'heure, on n'a pas d'information si la question avait été portée devant le CNT. Parlements, devant le Parlement bien avant de nous le mettre à disposition. Alors, il y a d'autres questions qui se posent aussi. Parce que si on ne sait pas, on se pose des questions. Évidemment. Donc, il y a lieu de s'interroger. Est-ce un abonnement Silver pour ceux qui ont une certaine expérience dans l'aviation? L'abonnement Silver, c'est 90 jours, l'avion est à vous. L'abonnement Gold, c'est 1 an, ou si c'est du business, 3 ans. Donc vous on peut se poser la question aujourd'hui, est-ce que c'est un avion à location? En location, justement. Parce qu'on ne sait rien. Tout le monde a vu l'avion sur le tarmac de l'aéroport. Non, mais la question mérite d'être posée parce qu'on se souvient aussi, il y a un avion qui est venu chercher Alpha ici à l'époque. Justement. C'était Brandi Guinée. Exactement, la République de Guinée. Et l'État guinéen doit toujours à cette compagnie. C'est autour de 6 millions de dollars. Parce que tout simplement, les frais d'affrètement de cet avion, il n'y a pas eu de contrat autour. Donc c'était du gré à gré. On passait comme cela. Aujourd'hui, l'État doit à ces compagnies-là, par l'entremise, n'est-ce pas, de la personne qui a procédé à la mise à disposition de cet avion. L'autre interrogation, puisqu'on parle de 3 avions, que c'est le premier qui arrive, il y a lieu de se demander aussi si c'est bien des vols commerciaux ou si ce sont des jets privés. D'accord? Et si c'est des vols commerciaux, il faut impérativement, nécessairement, disons, une compagnie aérienne pour la gestion et l'exploitation. Et ceux qui sont de l'aéronautique ou en tout cas qui sont de l'aviation savent quelles sont les contraintes liées à la gestion de ces compagnies aériennes pour des pays comme la Guinée. Pour ceux-là qui savent un peu de la vente d'Air Guinée, les conditions dans lesquelles on a vendu Air Guinée. Il a été dit que ça faisait beaucoup de pertes pour l'État guinéen parce qu'à chaque vol, il fallait que l'État vienne au secours pour compenser certains frais. Donc, il y a toutes ces questions, Lamine. Et si il se trouve que cet avion a été acheté, c'est une bonne chose. Mais il y a lieu de se poser la question d'où vient le montant. D'où vient le montant? Parce que tout simplement, un avion de ce type, selon nos renseignements, parce qu'on s'est amusé un peu à fouiller par rapport au prix des avions de ce type. Pour les avions de 9 passagers, et le prix, c'est pas moins de 17 millions d'euros, soit plus de 150 milliards de francs guinéens. Si c'est 12 passagers, c'est pas moins de 30 millions d'euros, soit plus de 272 milliards de francs guinéens. Et si c'est un avion de 16 passagers, 16 places, le prix est de 45 millions d'euros, soit 408 milliards 243 millions de francs guinéens. Et s'il se trouve que ce même vol est de 25 places, le prix, Lamine, c'est pas moins de 85 millions d'euros, soit plus de 771 milliards de francs guinéens. Peut-être, on nous dira que c'est un avion vieux de plus de 20 ans. Quand c'est comme cela, le prix ne peut pas atteindre en tout cas... On parle de 23 ans quand même. Voilà, si c'est cela... 2003, voilà. Voilà. C'est ce que j'ai vu. C'est 23 ans. Et d'ailleurs, j'ai vérifié quelque chose, c'est que récemment, en difficulté, la société du côté de Mozambique, en Afrique australe, FastJet a vendu justement ce type d'avion, un Embraer donc E145 à son maintenancier Solanta, justement, à 2,2 millions. D'accord. Donc, et ça tourne quand même aux alentours de 2,5 millions de dollars pour les avions de cet âge-là, 20 ans, 23, 25 ans. N'oublions pas que cet avion a probablement appartenu déjà à la société Vallée.
Ah. Voilà. Ok. Ne l'oubliez pas. Voilà. D'accord. Donc, les miniers, peut-être, sont passés par là. Donc, des interrogations, des quoi questions qu'il en qu'on soit, pose. Ouais. dans la loi des finances 2022, nulle part ce volet acquisition d'avions ne figure dans les dépenses de la présidence, encore moyen au niveau de la primature. D'où est-ce qu'on a tiré ces ressources? Donc, on est en droit de se poser toutes ces questions. Au même moment, Lamine, il y a quelques jours, certainement, vous avez vu l'info, l'État guinéen est en train est en négociation avec des sociétés Eiffage et Coma Transco pour la rénovation des aérodromes, des 4 aérodromes de l'intérieur du pays. Pendant ce temps, les études sont en train d'être menées pour que ces aérodromes soient disponibilisés en 24 mois. Et parallèlement à cela, au moment où ces travaux sont en train d'être menés, Lamine, tenez-vous bien, il y a plus de 27 milliards de francs guinéens qui se promènent dans la nature pour les mêmes actions. On ne sait pas jusqu'ici qu'est-ce que ces entreprises ou ces entrepreneurs ont fait de ces montants. En 2020, l'État guinéen avait justement conclu des contrats avec des entreprises de la place pour les mêmes faits, les mêmes objectifs, la rénovation de l'aérodrome de Kankan, de Zérékoré, de Labé et de Farana. D'accord ? 4 sociétés ont été retenues à cet effet. Il y a eu un premier décaissement de 20%, n'est-ce pas, de l'avance de démarrage des travaux qui avait été distribué à ces 4 sociétés. Mais jusqu'ici, Lamine, rien n'a été posé sur le terrain. Vous avez par exemple pour l'aérodrome de l'Abbé, il y a 33 milliards 568 millions qui avaient été décaissés pour la société. Afin ça, c'est le coût de la rénovation. Pour l'autre lot qui concerne Kankan, c'est 39 milliards 477 millions 794 000 francs guinéens pour l'aérodrome de Kankan. Zérékoré, c'est 23 milliards 155 millions. Et enfin, Kankan, Farana plutôt, c'est 54 milliards 848 millions 430 000 francs guinéens. Lamine, pour l'avance de démarrage, la première entreprise a eu 6 milliards 201 millions. La seconde a eu 7 milliards 293 millions. La troisième, par rapport justement à Zérékoré, a eu 4 milliards 277 millions. Pour Farana, il y a eu 10 milliards 133 millions qui ont été décaissés. Chacune de ces entreprises sont entrées en possession de ce montant pour le démarrage des travaux. Jusqu'ici, rien n'a été fait. On a mené ces enquêtes-là, on a porté les documents. Ce qui m'étonne dans ça, Lamine, est que ces éléments sont à la disposition du parquet de la CRIEF depuis plusieurs mois et du ministère des Transports depuis plusieurs mois. Mais jusqu'ici, on ne sait pas qu'est-ce qui a été fait pour ramener ces montants dans les caisses de l'État. Et au même moment, on procède à des négociations avec d'autres sociétés internationales pour revenir sur les mêmes travaux. Voilà un peu nos questionnements autour de cette histoire. Voilà, Mamoudou Babila Keïta. La suite de cette enquête, demain, dans les juges avec Moussa Yoruba.